Comment ça va les petits pessieux? Vous allez sortir aujourd'hui? Vous êtes contents? Dès qu'il fera un peu plus chaud. Tu viens Patou, on y va? Je sais pas si vous entendez d'ici. Ils m'attendent. Hein. Il fait déjà bien trop jour pour leur ouvrir. D'habitude je viens, il fait quasiment nuit. Mais là je voulais pouvoir filmer. Et la GoPro c'est bien. Mais au niveau luminosité c'est pas top. Lever et coucher du soleil. Clairement, je recommande pas les GoPro. Alors, les graines. J'ai acheté une nouvelle marque de grains là. Je suis vraiment super contente. C'est de très bonne qualité. Bon là, il n'y a pas que des grains, il y a aussi des coquilles d'œufs, il y a un peu de n'importe quoi. Un peu de tout. Alors, j'aurais pris les nouveaux grains pour les pondeuses. C'est beaucoup plus complet. La marque c'est Country's Best. J'ai pris ça sur la compagnie des animaux encore. Je suis vraiment contente. Bonjour les canards. Comment ça va les canards? J'arrive. Oui, j'arrive. Oui, je viens vous ouvrir. Bonjour les filles. Alors, ici c'est mes poules de chair donc. La nourriture pour poussins. Voilà, qu'elles produisent de la bonne chair. Ah, vous voyez, il reste encore un peu de calcium. Je vais en remettre. Pas grand chose. Voilà. Le reste, ce sera pour les poules pondeuses. Puisqu'elles, c'est mes poules de chair, mais elles sont assez grandes. Donc elles pondent déjà. Il faut que je leur ajoute du calcium à chaque fois. Allez. Chicken cage fight. Donne pas tout. Laisse-les. Oui, laisse-les aller. Alors voilà, je nourris toujours les poules avant de leur ouvrir. Parce que si on les nourrit après, on peut plus passer, on peut plus marcher. Et bonjour, et bonjour. Oula, ça sent la fiente là-dedans, va falloir que je nettoie aujourd'hui. Alors, je vais ouvrir aux autres avant qu'elles se fassent tout piller. Parce qu'alors eux avec leur bec, ils vont à une vitesse. Bonjour les filles. Bonjour Max. J'aime bien les chauffer un peu avant d'ouvrir. Comment ça va? Vous êtes chaud? Pas trop, hein. Ah, on a vu de plus grande motivation, hein. Coucou Max. Voilà. Il va faire comme hier et demain au moins 30 degrés. Donc il faut que j'arrose tôt le matin, dès la première heure. Et on ne peut pas travailler la journée, il fait trop chaud, donc il faut tout faire le matin. C'est pour ça qu'en cette période, il faut se lever à 5 heures. Alors, je vais leur redonner du calcium. Tenez, je vous ai mis du calcium là, les filles. Voilà. Parce que pour pondre de beaux œufs avec de belles coquilles, il leur faut des apports en calcium. Ça, c'est très très important. Elle est encore à l'intérieur. C'est bien. Alors, comment tu vas le blanc? Regardez la canne.
Elle est juste là. Vous voyez? Voilà. Vous la voyez, elle se promène entre les piments. Elle fait aucun dégât. Comme elle est suffisamment petite, elle passe cette clôture là. Il n'y a pas de problème. Ça me dérange pas parce que du coup elle nettoie là, vous voyez, elle ramasse les limaces, les escargots, tous les insectes. Et je l'ai même vue nettoyer les feuilles de chou avec son bec. Très vite, elle prend les feuilles de chou comme ça et elle arrive à enlever les parasites dessus sans abîmer la feuille. Elle arrive. Tu viens ma belle? Tu viens ma belle? Tu veux sortir? Allez, vous allez la voir sortir. Hop là. Ah, c'est peut-être pas par celui-là que tu y arriveras, ma grande. T'es un peu grosse pour... Non. Et non, ça passe. Voilà. J'espère qu'elle grossira pas plus. Parce qu'alors là, ça fait toute la différence. Aucune attaque. C'est génial. Je suis juste trop contente. Je voulais lui apprendre à faire ça. Et en fait, c'est même pas la peine. Elle me suit. Dès qu'elle me voit aller au potager, elle y va. Je vais mettre la pompe en route. Comme ça, je vais pouvoir aller arroser les fraisiers. Hop là. L'olivier est en fleurs. J'espère qu'on va en avoir quelques-unes cette année. L'année dernière, juste avant qu'elle soit prête à récolter, il y a eu une tempête. Bien sûr, toutes les olives sont tombées par terre. C'est dommage. Coucou Gigi belle. Alors, elle, je l'ai mise ici parce qu'elle couve. Alors depuis quoi? Ça fait 4 jours maintenant. Enfin, oui, on est au 4e jour là. Aujourd'hui, je vais la libérer, je pense, pour voir si elle couve. Il suffit d'essayer de la toucher. Si elle essaie de s'enfuir, c'est qu'elle couve pas. Et alors Gigi? Bon, elle essaie pas vraiment de s'enfuir, elle a pas la place. Enfin, je pense qu'elle couve plus là. Normalement, 3 jours maximum. C'est à peu près ce qu'il faut pour reformater votre cerveau. Voilà. Chez les volailles, donc 3 jours maximum. Et normalement, au bout de 3 jours, elle doit plus couver. Par contre, il faut vraiment vraiment pas lui mettre de foin ni de matériel pour qu'elle puisse couver en fait. Il faut qu'elle soit ou sur de l'herbe ou sur du dur. Qu'elle n'ait pas trop d'ombre non plus, parce que rien qu'une zone d'ombre peut suffire pour qu'elle couve à nouveau. Voilà, j'arrose un petit peu les fraisiers. Ceux-là, je suis contente, je croyais qu'ils étaient morts. J'avais laissé les poules venir ici, faire leur festival un peu, là, s'éclater. Et au final, ils sont bien repartis. Tous, donc je suis contente. On commence déjà à manger quelques fraises. Petite mise à jour, il n'y aura pas de caneton encore, puisqu'il s'avère que la canne était en train de couver des œufs pourris. Et qu'est-ce que ça pue! Ah, c'était une infection. J'en ai profité, elle s'est levée pendant 5 minutes, j'ai pris tous les œufs, je les ai balancés au compost. Alors si vous faites ça, faites bien attention à ce qu'ils ne se cassent pas surtout. Et moi ça m'est arrivé, j'en ai cassé un. Et même la canne, elle sentait l'œuf pourri, quoi, même la canne. Ça d'être restée allongée là-dessus pendant trop longtemps. Elle y a passé plus d'1 mois. Normalement, la couvaison des canards, c'est 28 jours maximum. À partir de cette année, ce que je ferai, c'est que je mettrai à couver de mars à août des poussins pour avoir des poulets de chair à manger et reproduire quelques pondeuses. Et de début septembre à février, je pense que je vais mettre à couver des canetons. De cette façon, je vais les faire vivre dans la véranda. Je les garderai avec nous jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment grands pour pouvoir aller vivre dehors avec les canards. Et donc l'été, on élèvera des poules et les canards, ce sera l'hiver, qu'on mangera aussi évidemment. Voilà, pour un peu plus d'autonomie. Aujourd'hui, je voulais vous parler des clôtures mobiles. Ces clôtures notamment. Alors, pour le potager, pour le poulailler, il n'y a rien de mieux, c'est l'idéal. Voilà, regardez-le, il essaie d'attaquer les poules. Tu vois pas qu'il y a un filet entre vous? Et lui, il fait son travail de coq, il va t'attaquer aussi. Alors, j'ai 2 clôtures comme ça, elles font 50 mètres chacune. À l'époque, je les avais payées une centaine d'euros. Je crois que maintenant, elles ont augmenté, elles sont à 130, peut-être même 140. Bon, qu'est-ce qui n'augmente pas? Mais en tout cas, cette clôture, moi, ça me permet de pouvoir l'installer en 7 minutes.
En 7 minutes, je déplace la clôture, je la réinstalle pour les poules. Donc si vous voulez avoir des poules qui bougent en permanence, même une clôture fixe au final. Parce que là, ici, c'est une clôture fixe. Le potager, c'est une clôture fixe aussi. Ça va rester en place. Donc, et ça fait très bien le job. Alors pour l'installer, vous voyez, vous avez des piquets avec des doubles pointes en bas. Ça vous permet de pouvoir les rentrer facilement dans le sol et que ça tienne, surtout. Après, quand vous voulez que ce soit parfaitement droit, voilà, vous rajoutez des piquets de plus, n'importe quoi pour que ça tienne bien sur les côtés. Et ça fait le job. L'avantage, c'est que quand la clôture est bien tirée, alors on va regarder là où c'est le mieux tiré, ici. Voilà. Vous voyez, ici la maille est toute petite en bas, un peu plus large ici, et quand on arrive en haut, ça devient plus grand. Ça, c'est les clôtures. Oula, vous avez pris de l'eau dessus, ça va? Ça, c'est les clôtures pour les poules. Ils en font aussi. Bonjour à toi aussi, Max. Ils en font aussi pour les moutons, pour les cochons, qui sont toutes basses pour les cochons. Enfin, ils en font pour à la base, la marque c'est Premier One, c'est des Américains qui produisent ça, mais il y a une marque allemande qui a copié. Oula, c'est pas passé loin. Ça va Donald, il y a une marque allemande qui a copié leur clôture et c'est celle-là que j'ai prise puisqu'en Europe c'est difficile de se procurer les clôtures de chez Premier. Vous pouvez les trouver sur Cdiscount, sur Amazon. Celles-ci, je crois que Cdiscount sont moins chères quand même qu'Amazon. Mais voilà, ça fait maintenant 1 an et demi que j'utilise ces clôtures en permanence. Juste, j'ai arraché le filet en passant avec la tondeuse, j'ai accroché le filet à un moment donné. Mais hormis ça, elles sont toutes en super état. C'est vendu avec un kit de réparation, donc c'est réparable. Et l'une de ces clôtures est électrifiable. Il y a du fil métallique qui passe dedans, qui permet d'électrifier la clôture. Donc si vous avez un chargeur solaire ou même, qui fonctionne sur l'alimentation de votre maison, vous pouvez le mettre sur votre clôture. La clôture électrifiable est un peu plus chère, ce qui paraît logique. Je vais vous la montrer, c'est celle que j'utilise pour protéger mes fraisiers. Voilà. Alors si vous voyez, vous avez du fil de fer dedans, partout. Celle-ci est électrifiable, l'autre non. Et alors les canards? Ambiance, hein? Un Donald, gros joue Donald. Je t'aime Donald. Il n'en a rien à faire. Lui, si on l'aime, il faut l'aimer avec du maïs. C'est là que ça l'intéresse. Ça va mon grand? Ouf, ça sent pas bon là-dedans. Donc voilà, je vais arroser les semis. Là, j'ai ressemé des œillets d'Inde, du persil, des laitues, des choux brocolis aussi. J'en avais pas encore fait cette année. Donc. J'ai complètement oublié de donner à manger à Gigi. J'assure pas un clou. Donc voilà, les graines que j'ai prises, celle-ci, Country's Best pour volaille. J'ai pris aussi du lait pour poussin. Et alors, vous voyez, il y a des petits pois. Il y a des pois, tournesol, maïs, blé. Il y a d'autres choses aussi, je sais plus. Mais en tout cas, c'est le mélange le plus équilibré. C'est le mélange le plus équilibré que j'ai pu trouver. Jusque-là. Donc, et je crois que là, j'en suis à 20 € les 20 kilos. Donc, c'est rentable. Allez, Gigi, ma grande, tu as faim? Tu manges ma beauté? Tu manges? Mange Gigi. Donald. Tiens, mange mon canard.
Oh, oh. Voilà pourquoi je leur donne des grains fermentés. Vous voyez les graines sèches, comme ça le fait tousser? Trop de farine dedans. Et alors, petite canounette? C'est bon ça, mes canards? Ça vous régale, hein? Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur de Nole? C'est ta copine encore qui t'a entraîné dans ce plan. Hein. Elle a une mauvaise influence sur toi, je crois.